Bonjour, nous sommes Ruben Sanquer, Damien Villeneuve et Maxime Legrand, élèves de première S à l'Amiral Renard. Le sujet de notre TPE est la fabrication de l'alcool. En guise d'introduction, le mot alcool vient du mot arabe al-kol, qui signifiait une poudre à maquillage. Aujourd'hui, il désigne une espèce chimique contenant le groupe hydroxyle OH. Il existe 3 types d'alcools différents. Les alcools fermentés comme le cidre, la bière ou le vin, les alcools macérés comme le saké ou le pastis, et les alcools distillés tels que la vodka, le rhum, le whisky et le calva. Suite à cette brève présentation de l'alcool, nous allons vous exposer notre problématique qui est comment se déroule le processus de la fabrication alcoolique. Nous étudierons plus particulièrement le cidre et le calva. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la fermentation alcoolique, puis ensuite à la distillation de l'alcool afin d'obtenir du calva. Afin de travailler sur la fermentation, nous avons décidé de fabriquer nous-mêmes notre cidre. Pour cela, ouvrez le poster destiné à la fermentation alcoolique. Nous avons donc suivi le protocole indiqué sur ce poster. Nous avons tout d'abord récolté des pommes bien mûres, que nous avons broyées grossièrement afin d'obtenir un mou. Nous avons par la suite pressé les pommes et avons obtenu un jus. Nous avons donc supposé que c'était un jus de pomme. Une semaine plus tard, nous avons mis ce jus en bouteille et nous l'avons mis dans un endroit sombre à température ambiante afin que la fermentation ait lieu. Mais dis-moi Maxime, qu'est-ce que la fermentation ? La fermentation est un principe dans lequel le mou, qui contient le glucose, a réagi avec le levure présente naturellement sur la peau de la pomme. Mais qu'est-ce que les levures ? Les levures sont des organismes vivants microscopiques qui, pour opérer à la fermentation, doivent trouver dans le cidre des matières minérales et des matières azotées afin d'assurer son existence et sa reproduction. Les levures ne peuvent donc pas réagir si le milieu est trop riche en alcool. Il existe différents types de levures. Les levures naturelles, comme par exemple le Saccharomyces baienus et les Saccharomyces uvarum, ce sont 2 levures présentes dans le cidre qui permettent la fermentation. Il y a aussi les levures chimiques et commerciales, comme par exemple le saphcidère, qui sert à accélérer le processus de la fermentation. Comme nous pouvons voir sur le schéma du poster, le sucre, grâce aux levures, a formé de l'alcool, du cidre. Notre mou, contenant le glucose, a donc fermenté grâce aux levures, ce qui a formé de l'éthanol et du dioxyde de carbone. Mais pourquoi notre cidre est-il devenu du vinaigre ? Eh bien parce que la fermentation a continué et donc a formé un vinaigre de cidre, ce qui n'était pas désiré au départ. Le vinaigre fabriqué par fermentation des pommes laisse derrière l'alcool. La bactérie se transforme en acide, ce qui donne comme produit final un produit riche en acide acétique et en vitamine C. Nous avons donc, malheureusement pour notre expérience, obtenu du vinaigre de cidre. Nous avons pourtant essayé par différentes façons d'arrêter ce processus de fermentation acétique. Nous avons tout d'abord effectué une filtration dite normale, puis une filtration plus élaborée qui est la filtration Büchner. La filtration Büchner était censée supprimer les levures et les bactéries qui formeraient un vinaigre. Nous avons donc effectué cette filtration trop tard, c'est-à-dire une fois que la bactérie a réagi et a formé du vinaigre de cidre. Afin de confirmer notre hypothèse, nous avons utilisé un pH-mètre pour déterminer le taux d'acidité de notre ancien cidre. Le pH-mètre nous a donc montré que c'était acide, donc du vinaigre. Après avoir essayé la production de cidre fait maison, nous allons nous intéresser au processus de transformation du cidre en calva. Mais Ruben, quel est ce processus de transformation ? Eh bien Damien, c'est la distillation, un procédé qui permet de séparer 2 liquides miscibles entre eux de par leur température d'ébullition différente. Ainsi, un liquide s'évapore puis se condense dans le réfrigérant. Cela permet donc de séparer les 2 liquides. Le calvados, lui, provient de la fermentation de pommes suivie de la distillation de ce cidre. Vous pouvez ouvrir le poster consacré à la distillation. Tout d'abord, nous n'avons pas utilisé le cidre obtenu après la fermentation. Dis-moi, quel cidre avons-nous utilisé ? Nous avons utilisé du cidre industriel trouvé dans le commerce, de la marque Raison, étiqueté à 2% en volume d'éthanol que nous avons finalement mesuré à 4%. Cependant, avant de mesurer le cidre et de le porter à ébullition, nous l'avons dégazéifié avec un agitateur magnétique. Nous pouvons observer un tourbillon et de la mousse qui se crée.
Afin de vérifier si la marque Raison disait vrai sur le taux d'alcool présent dans son cidre, nous l'avons mesuré à l'aide d'un cidromètre. Il s'avère que ce taux d'alcool est légèrement supérieur à 2% car il avoisine plus les 4%. Dans la foulée, nous avons inséré le cidre dégazé dans le ballon. Afin d'éviter une montée de mousse dans le tuyau et de régulariser l'ébullition, nous avons incorporé de la pierre ponce, c'est une roche volcanique et poreuse, dans la solution. En chauffant le ballon, l'éthanol, qui a une température d'ébullition de 79 degrés, s'est évaporé le premier, puis s'est condensé dans le réfrigérant pour ensuite couler goutte à goutte et donner un distillat. L'eau ne s'est pas évaporée car sa température d'ébullition est de 100 degrés. Parmi toutes les distillations possibles, nous avons choisi la distillation fractionnée, c'est-à-dire avec une colonne de Vigreux. Cette dernière permet une meilleure séparation des deux liquides miscibles, ici l'eau, donc la solution aqueuse, et l'éthanol. Par la suite, nous avons pesé un certain volume de distillat. Nous avons ainsi obtenu une masse volumique de 982 kg par mètre cube et une densité de 0,982. Grâce au graphe représentant la masse volumique ou la densité d'un mélange eau-éthanol en fonction de son pourcentage en éthanol, nous avons ainsi mesuré notre distillat à environ 12-13%. Vous pouvez observer ce graphe sur le poster. Mais comment se fait-il que le calva dans le commerce soit à environ 30 ou 40% d'éthanol? Pour obtenir un calva avec un tel volume en éthanol, il faut le redistiller plusieurs fois, ainsi l'alcool sera de plus en plus fort car de mieux en mieux distillé. C'est cette méthode qui est utilisée pour faire des alcools forts comme la vodka, le rhum ou le whisky fait à partir de pommes de terre, de canne à sucre ou de céréales. En réponse à la problématique, il existe plusieurs procédés de fabrication de l'alcool. Pour les alcools moins forts, il suffit seulement de la fermentation, tandis que pour les alcools plus forts ou purs, il nécessite une fermentation ainsi qu'une ou plusieurs distillations. Ce TPE nous a grandement enrichis car il nous a appris à travailler en groupe. Et parce que le sujet était très intéressant et nous a appris plein de choses.